Ici, c'est France Bleu Gironde. À la radio, sur l'appli Ici, tous les réseaux et sur France 3. Et bienvenue à vous qui nous rejoignez à la télé sur France 3 Aquitaine. Comme chaque matin, on est très heureux de vous accompagner. Et puis cette semaine, c'est la fête de la science, partout en France et en Gironde aussi. On va aller se promener justement sur la Garonne, en bord de Garonne, avec une anguillologue. Elle a inventé son nom, ce métier. C'est Mélanie Gaillard. Elle nous propose de partir à la découverte des pibales et des anguilles avec une grande sortie samedi. Elle sera avec nous tout à l'heure. 6h30. France Bleu Gironde. Depuis plus de 30 ans, la fête de la science met en avant les techniques, innovations dans le domaine. Alors ça se passe à côté de chez vous, partout en France, également en Gironde. Jusqu'à lundi, des animations à découvrir. Une édition tournée autour de l'eau et les océans. Oui, l'eau et ses habitants. Pibales, anguilles, où te caches-tu ? C'est une des propositions en Gironde. Bonjour Mélanie Gaillard. Bonjour. Samedi, on se glisse dans la peau d'une anguille, si on peut dire, et une pibale. Tout à fait. Avec ces deux sorties organisées en bord de Garonne. On rappelle la différence entre les deux déjà, pibale et anguille. Oui, alors tout simplement la pibale, c'est la jeune anguille qui arrive donc dans l'estuaire. Elle a fait la traversée transatlantique. Elle est transparente, c'est un stade post-larvaire. Alors que l'anguille argentée, c'est l'adulte qui va faire la migration de retour. Donc elle va aussi faire une migration transatlantique pour retourner sur le même lieu de naissance qui est en mer des Sargasses. Et elle va migrer 8 mois dans l'océan pour atteindre sa zone de frayère, comme on dit, pour se reproduire et mourir. Bon, on le voit bien, hein, vous êtes une spécialiste du sujet, vous vous dites donc anguillologue. Hein. Voilà. Donc ces anguilles, ces pibales, elles se cachent où ? Puisque c'est le thème de ces sorties voilà, samedi. Tout à fait. Alors j'ai choisi ce titre parce que en fait elle est en voie critique d'extinction. Donc il faut rappeler qu'on est dans la 6e extinction de masse de la biodiversité, qu'on va bientôt atteindre la 7e limite planétaire qui est l'acidification des océans. Et l'anguille, en fait, c'est une espèce qui est boussole du climat. Elle fait face à extrêmement de menaces, toutes nos menaces liées à nos activités humaines. Et en fait, d'étudier sa population, ça nous alerte en fait sur le bon état de santé de nos écosystèmes. Et donc, j'ai travaillé 10 ans en recherche sur l'anguille pour sa préservation. Et aujourd'hui, donc en fait, je suis à mon compte, consultante, et je souhaite vulgariser sur l'anguille pour ne pas qu'on oublie sa mémoire. Parce qu'en discutant avec les citoyens, les Bordelais, les Bordelaises, en fait, les anciennes générations ont la mémoire, ont des souvenirs, mais la nouvelle pas du tout. Et elle est invisible en fait dans notre fleuve, alors que elle reste légèrement présente, 4% de sa population. Donc il y a eu un déclin énorme. De 90%. Pardon, mais moi, les gens passionnés me passionnent. Vous avez étudié pendant près de 8 ans les anguilles migratrices, celles qui font la transatlantique, donc on le disait depuis les Caraïbes, pour s'installer à Bordeaux. Pourquoi cet intérêt, ça vous vient d'où ? Alors, tout simplement, c'est un intérêt aussi politique et économique. Alors, il faut savoir que l'anguille, c'est l'or blanc. Sa valeur économique est aussi importante que de l'or. Elle fait face à un braconnage assez important qui rapporte autant que le trafic de drogue. Ça part notamment en Asie, les pibales, etc. Voilà, exactement. Et en fait, c'est une espèce patrimoniale. La France a la chance d'accueillir au moins 80% de toutes les anguilles européennes. Il faut savoir qu'il y a plusieurs espèces d'anguilles et que l'anguille européenne, c'est la seule qui migre aussi loin comme une baleine à bosse. En fait, elle a une distance de migration assez impressionnante. Et elle a vraiment de super pouvoirs et de superbes capacités. Donc au niveau scientifique, c'est très intéressant et aussi d'étudier ses capacités d'adaptation. Et au niveau gouvernemental et économique, c'est aussi de gérer sa population et essayer de la préserver au mieux. On voit effectivement avec tous les enjeux derrière sa présence, leur présence aux anguilles et aux pibales. C'est donc ça que vous allez nous raconter samedi ? Tout à fait, voilà, il y a 2 promenades pour le grand public. Il y a donc une première promenade de 1 heure, 1 heure et demie. On va donc remonter le fleuve comme la Civelle. Donc là, je vais me parler essentiellement de la Civelle, des périples de sa migration. Et après, donc on va faire une petite promenade le long des quais et arriver rive droite. Une autre promenade de 40 minutes, je l'appelle la promenade argentée. Et là, on va descendre le fleuve comme l'anguille argentée. C'est plus adapté au public avec enfants. Très bien. On a toutes les infos sur le site également de la fête de la science, parce que ça se passe dans le cadre de cet événement national. Merci beaucoup Mélanie Gaillard. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre passion pour les anguilles et les pibales. On se donne rendez-vous donc samedi en bord de Garonne. Si vous êtes également dans le secteur peut-être du Médoc, du Blayais ou ailleurs en Gironde, il y a tout plein d'événements dans le cadre de cette fête de la science. Je vous laisse là aussi regarder sur le site internet de l'événement.
Ici Matin revient dans un instant.